Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Archicad. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment représenter tous les éléments graphiques 2D, que ce soit les lignes, les arcs, les cercles dans le logiciel Archicad. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, dans cette vidéo vous allez apprendre énormément. Voilà, je vais vous montrer déjà, vous allez voir en fait dans Archicad tous ces éléments là, c'est-à-dire que le fonctionnement des éléments 2D c'est le même fonctionnement que tous les éléments, parce que tous, voilà, ça à peu près, je pense même tout ça peut, c'est le même fonctionnement en fait. C'est-à-dire que une fois que vous allez comprendre le principe déjà pour ces éléments 2D, ce même principe là va s'appliquer pour tout ce qui est éléments 3D, que ce soit les murs, voilà, les dalles, les poutres, tous les autres éléments. Voilà, donc on va démarrer cette vidéo, on va pas trop tarder. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur du secteur de la construction, spécialisé dans la conception, la gestion, la coordination et le suivi des projets immobiliers. De plus, je dispense des formations aux entrepreneurs du secteur de la construction sur l'utilisation de logiciels spécialisés tels que Archicad, Revit, AutoCAD et bien d'autres logiciels que nous allons aborder au fur et à mesure sur ma chaîne. Alors, si comme moi, tu veux apprendre et t'améliorer dans ce domaine, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un pouce bleu si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel Archicad. Voilà, Archicad est un logiciel que j'ai appris depuis vraiment longtemps, mais depuis quelques années je ne l'utilisais pas très souvent en fait. Voilà, donc ici je vais vous montrer déjà les bases dans l'Archicad pour tout ce qui est éléments 2D. Si vous avez déjà précédemment, vous avez déjà suivi les deux premières vidéos, vous avez déjà des notions déjà pour comment déjà paramétrer d'abord les unités. Voilà, je vais faire un bref récapitulatif. On est parti déjà dans les options, dans préférences, projet. On a vu un peu comment paramétrer les unités de travail, comment paramétrer les unités de cotation. Je n'ai pas fait encore de vidéos sur les unités de calcul, les règles des nomenclatures, des zones et des niveaux de référence. Bon bref, on va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui déjà, ce que nous allons faire, on va déjà réaliser tout ce qui est éléments graphiques 2D. Déjà, ce qu'on va faire, on va déjà fermer la colonne ici dans le 2D. On va aller dans document et on va voir les éléments graphiques pour pouvoir faire les lignes, les cercles et les arcs. Déjà, les lignes, pour les faire, déjà on a la possibilité de faire la ligne avec ligne ici. Voilà, on peut utiliser aussi polyligne, même on peut venir prendre ici dans, si je rends ça un peu plus petit, spline ici pour pouvoir faire certaines lignes. Mais nous ici, ce que nous allons faire, on va venir prendre ligne ici et on va représenter des lignes. Donc déjà, quand je clique sur ligne une fois, la première des choses à faire déjà, c'est d'abord de paramétrer déjà nos lignes. Alors dans Archicad, pour pouvoir paramétrer les lignes, c'est un peu différent de AutoCAD. Si vous venez déjà de AutoCAD, voilà, c'est un peu différent. C'est à dire que ici, quand je prends cette ligne, j'ai la possibilité de la paramétrer soit en double-cliquant là-dessus. Voilà, on a un menu qui apparaît. Ou alors, je peux directement venir ici. Voilà, et faire un clic là-dessus. Voilà. Ou même dans ce menu déroulant là, ici là. Voilà, je peux modifier directement les paramètres. Mais je vous conseille pas forcément ça. Mais c'est les mêmes paramètres qui se retrouvent à l'intérieur là. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, je vais cliquer là. Voilà. Ici, lorsque j'ouvre ce menu contextuel, la première chose que je vois tout en haut ici, c'est réglage uniforme pour outils ligne. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que si je coche ici réglage uniforme pour outils ligne, si je coche ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que les réglages que je vais donner à cet outil ligne là, ça sera valable pour tous les autres éléments. C'est-à-dire que tous les autres lignes, polylignes, c'est qu'on va tracer vont avoir les mêmes paramètres. Vont avoir les mêmes paramètres ici. Voilà, donc si je veux pas qu'il y ait tous les mêmes paramètres, je peux décocher ici. Voilà, si je veux qu'ils aient tous les mêmes paramètres, je peux toujours cocher. Bon, moi ici, ce que je vais faire, je vais décocher. Voilà,
Ensuite, on a paramètres général. Dans les paramètres généraux ici, on a comment la ligne va s'afficher. Si ça sera une ligne voilà, en trait continu, en trait discontinu, en pointillé, etc., etc. Moi, je vais garder la ligne continue. Voilà. Et après ça, on a ici le stylo. En fait, le stylo, c'est quoi dans Archicad? En fait, le stylo, comparé à AutoCAD, dans AutoCAD, vous allez voir qu'on a la possibilité de gérer les lignes, les épaisseurs des lignes, les couleurs avec les calques. Mais dans Archicad, c'est totalement dissocié. C'est-à-dire qu'on a les calques totalement à part. Ensuite, on a dans les stylos, on a la possibilité de choisir les épaisseurs des lignes et les couleurs des lignes. En fait, c'est ça, en fait. Donc ici, si j'augmente par exemple la valeur des stylos ici, on aura un trait de ligne qui sera un peu plus épais. Voilà, moi je vais le garder comme ça. Ensuite, on a ici, ça c'est la couleur du trait de ligne. Je peux venir modifier ça si je le veux. Je fais ça. On a automatiquement plusieurs palettes de couleurs qui s'affichent. Moi je vais prendre un truc noir. Voilà. Après avoir paramétré ça, ensuite on a ça. Limite de zone. Voilà. En fait ici, lorsque la limite de zone est activée, qu'est-ce qui va se produire? C'est-à-dire que lorsque je coche ici limite de zone, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire par exemple un carré ou bien plusieurs carrés, ce trait là va être un élément qui va délimiter en fait bon pour être plus parlant. Ce que je vais faire une petite pratique. Bon, on n'a pas encore vu les murs, mais déjà je vais vous montrer pour que ce soit plus parlant pour vous. Voilà, je vais mettre voilà comme ça. Voilà, ensuite voilà. Donc comme je le disais, pour être plus parlant, pour mieux comprendre ça, ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça, tous ces éléments là, et je vais faire une copie. Bon, on va revenir là-dessus. Pour faire une copie dans Archicad, en fait, on fait un clic sur la touche contrôle. Voilà, mais bon, on va revenir là-dessus lorsqu'on va faire la vidéo sur les murs. Voilà, en fait, j'ai fait deux copies et je vais vous expliquer. Ici, dans le premier cas, avec dans document, je vais aller prendre la ligne et je vais faire un trait de séparation ici. Là. Et là. Ensuite, ici, je vais faire le même trait de séparation. Là. Et là. Voilà. En fait, j'ai fait deux traits de séparation identiques. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais modifier les paramètres de ces deux traits là. Dans le premier ici, par exemple, moi, je vais le sélectionner et je vais aller dans les paramètres ici. Et cette fois-ci, je vais activer la limite de zone. Donc, j'active la limite de zone. Je fais OK. Voilà, ici j'ai la limite de zone qui est activée et ici j'ai pas la limite de zone qui est activée. La conséquence de cela, ça va faire que, c'est-à-dire que si je viens ici par exemple, je prends zone, voilà. Bon, c'est pas une vidéo pour vous expliquer comment marche l'outil zone, mais je vais revenir prochainement là-dessus. Vous allez voir que ici, quand je fais un second clic. Voilà, vous voyez que ici le trait de ligne là m'a délimité ces deux zones là. Voilà, ici vous voyez que par exemple la surface ici elle fait 63,11 mètres carrés. Ensuite en bas on a 33 mètres carrés, tandis qu'ici si je viens que je clique, voilà, il me donne la surface comme étant, vous avez cliqué blablabla, il y a risque de superposition de zones marquées tout. Oui. Ok, c'est-à-dire que ici il m'a pris toutes ces surfaces là comme étant une seule surface, alors que ici il m'a délimité ça en deux surfaces. Ça pouvait être, on pouvait décider que ici par exemple soit par exemple le séjour et là par exemple soit une cuisine ouverte. Vous voyez que on aura besoin des pièces, c'est-à-dire que des surfaces des deux éléments. Voilà, donc si on voulait afficher les surfaces des deux éléments, on avait besoin déjà de la ligne pour séparer les deux éléments. Tandis qu'ici, cette même ligne là, elle sépare, mais malheureusement, il nous donne une surface totale pour les deux éléments. Peut-être qu'ici, c'est le séjour et là, c'est notre cuisine. Et qu'on veut afficher la surface unique du séjour et une surface de la cuisine.
Voilà, donc c'est déjà comme cela qu'on peut s'y prendre pour pouvoir faire ça. Donc c'est ce que moi je vais faire, je vais sélectionner tout ça et supprimer. Voilà, donc on va revenir à notre outil ligne. Voilà, donc comme je vous le disais, on va revenir plus tard. Je vais encore faire plusieurs vidéos cette semaine là. Voilà, sur Archicad. Voilà, demain, je pense que demain sur un chantier, je pense que je vais filmer mon chantier. Vous allez voir un peu comment ça se passe sur le chantier. Voilà, j'ai pas commencé à faire des vidéos sur chantier, mais demain je vais vous en parler un peu plus. Bref, donc on revient dans le vif de la vidéo. Donc comme je le disais, ici dans limite de zone, on a vu déjà ce que ça faisait lorsqu'il était coché et lorsque c'était décoché. Ensuite ici, ce qu'on a ici, on a en fait des marques de, c'est-à-dire que ce sont des marques de flèches, ou bien c'est-à-dire que si on veut par exemple mettre une flèche au départ de notre ligne, on a la possibilité de cocher ici. Ça va nous donner, on va pouvoir mettre une flèche au départ. Si c'est à la fin qu'on veut mettre la flèche, on a juste à cocher ça. Si on veut mettre une flèche au départ et à la fin, voilà, on peut venir mettre la marque là. Voilà, on a la possibilité aussi de changer de marque. Si on veut pas que ce soit une flèche forcément, qu'on veut d'autres marques, on a juste à cliquer ici. On va voir une multitude de marques, de flèches, de cercles, voilà, qu'on peut utiliser. Voilà. Ensuite ici, ça c'est, comment dirais-je, la taille de la flèche. Voilà, ici on a 2,5 mm. Si j'augmente cette valeur là, la taille de la flèche sera un peu plus grande. Voilà, ensuite on a le stylo, comme je l'avais vu, comme j'avais dit aussi. Ça c'est le stylo de la flèche au fait. Voilà, bon, moi ici je vais pas mettre de marque, je vais garder ça sans marque. Ensuite ici on a les propriétés. Bon, les propriétés c'est pas très important pour les éléments 2D. Voilà, c'est pas très important. Voilà, ensuite tout en bas ici on a les calques. Voilà, ici ça c'est un peu important. Je vais pas dire un peu, même c'est beaucoup important. On peut créer nous-mêmes nos calques pour mettre nos éléments 2D là-dedans. Voilà, mais bon, dans ce tutoriel moi je vais le garder comme cela et je vais faire OK. Une fois que j'ai fait OK, je viens déjà de paramétrer ma ligne. Et maintenant, si je veux dessiner une ligne, c'est très simple. J'ai juste à faire un clic ici et de donner par exemple la valeur. Ici par exemple, j'ai pas changé les unités. Préférence, je vais d'abord faire échappe parce que l'élément était sélectionné. Préférence, projet, unité de travail. On est en mètres. Moi je vais passer par exemple en centimètres. Une décimale. Je fais OK. Voilà, donc je reviens sur ligne. Voilà, on a la possibilité, si je fais un clic ici, je me mets dans la direction. Je peux donner une valeur, par exemple ici j'ai donner une valeur, par exemple, je sais pas, 300, 400. Voilà, je vais mettre par exemple 300. Voilà, automatiquement j'ai une ligne qui vient d'être créée. Voilà, je peux même, c'est-à-dire que si je veux pas donner de valeur, je peux faire un clic et un second clic là, automatiquement la ligne a été créée. Ou alors je peux venir ici dans d'enchaîner. En fait, ce sont les options de géométrie comme c'est écrit ici. C'est-à-dire que ce sont des options qui vont me permettre de dessiner mes lignes. Ici, si je prends chaîner, j'ai la possibilité ici, si je fais un clic, voilà, vous allez voir ici que quand j'ai coché l'option chaîner, j'ai une palette flottante qui apparaît totalement, qui apparaît ici. Voilà, cette palette flottante là, elle est presque dans tous les éléments dans Archicad. Lorsque vous allez les utiliser, vous allez avoir généralement cette palette là qui va s'afficher et elle nous donne plusieurs autres options qu'on va voir ici dans cette vidéo. Déjà, j'ai la possibilité de faire une ligne comme je l'avais fait premièrement. Voilà, plusieurs lignes. Voilà, en fait ça réagit un peu comme dans AutoCAD. Voilà, ou même dans Revit si vous utilisez un peu Revit. Voilà, lorsqu'on a l'option chaîner sur le mur, c'est la même chose. Ensuite ici on a la possibilité de faire des arcs. En fait ce sont des arcs tangentes. Si je coche ça ici, j'ai la possibilité, si je fais un clic là, voilà, je peux faire un arc. Si je viens ici, voilà, je peux faire comme cela plusieurs arcs. Ensuite si je viens, que je sélectionne le second, ici on va faire un arc avec une tangente définie. Par exemple, si je fais ça, je vais donner la direction de la tangente, par exemple dans ce sens là. Je fais un clic et automatiquement il va me faire l'arc. Voilà, je vais faire un clic là. Voilà, si je fais encore un second clic ici pour dire que la tangente sera dans ce sens, il va me faire un arc. Voilà, je vais cliquer là. Ensuite celui-là, lui va me permettre de faire un arc en fait à 3 points.
Si je clique là, vous allez voir que normalement, bon, le premier point c'est le point qui est ici. Le second point maintenant, je vais le faire et il va me demander de faire un troisième point. Voilà, bon, je vais faire un troisième point ici. Une fois que j'ai fait le troisième point, maintenant il va me demander de faire l'arc. En fait, un arc. Voilà. Donc ça va dépendre de moi. Je vais venir et m'arrêter par exemple ici. Je peux même taper une valeur d'angle. Hein. Voilà, c'est totalement possible. Par exemple ici, je fais ici. Voilà. L'angle ici, vous voyez qu'on a moins 170 degrés, 170,285 degrés. Voilà, je peux donner une valeur par exemple 90 degrés ou bien. Voilà, ça va dépendre de moi. Voilà, je vais mettre, je vais faire ça. Ensuite, on a celui-là. Ça, c'est arc par le centre. Si je clique là, il va me faire un arc, mais par le centre. Voilà, donc je vais juste à donner par exemple le rayon et il va me placer un arc. Voilà, ensuite, comme avec les 3 autres éléments, je vais donner par exemple l'angle. Si je veux un truc qui soit totalement fermé, il peut venir là. Voilà, moi je vais pas fermer ça. Je vais cliquer ici. Voilà, une fois que j'ai fini, je vais venir prendre ça, soit la ligne pour fermer. En fait, dans Archicad, quand tu dessines et que tu veux terminer ton dessin, si je fais par exemple un clic quelque part ici, il va me continuer à dessiner. Si je fais je sais pas, entrée ou bien échappe, il va annuler tout le dessin. Voilà, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait là sera perdu. Donc pour pouvoir valider, on a le choix. Soit on vient à notre début, c'est-à-dire que notre premier élément que nous avons dessiné ici. Si je viens ici, que je clique, il va automatiquement fermer mon dessin. Ou alors je peux venir cliquer ici sur la même position. Voilà, si je clique sur la même position, automatiquement il va me valider. Ou alors je pourrais faire clic droit et faire OK. Par exemple, si je fais ça, que je vais valider, je vais faire clic droit et je fais OK, automatiquement il valide. Voilà, ça c'était déjà avec les lignes et les arcs. Maintenant, si on veut faire par exemple des cercles, c'est aussi simple. Voilà, pour les cercles, on va venir ici, on va venir prendre l'outil cercle. Comme je vous rappelle, c'est le même principe pour tous les éléments dans Archicad. Ici, si je veux déjà paramétrer les cercles, le cercle plutôt, j'ai juste à dupliquer ici. Ou alors, il peut venir ici. Voilà, sélectionner le type de ligne. Voilà, si je veux des marques, si je veux que ça limite les zones. En fait, c'est les mêmes paramètres comme ceux de l'outil ligne. Une fois que j'ai paramétré ça, je fais OK. Et je vais maintenant commencer à dessiner mes cercles. Mais avant d'aller plus loin, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la vidéo, voilà, je vous conseille de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Voilà, et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Voilà, donc ici pour les cercles, soit je peux venir ici, cliquer, si je maintiens, je peux sélectionner, c'est-à-dire que la manière dont je vais dessiner mon cercle. Ici dans le premier élément ici, on va dessiner le cercle à partir du centre. Si je clique là, voilà, que je donne une valeur de rayon, on aura un cercle qui va être créé. Si je fais un clic, voilà, automatiquement je peux venir faire aussi comme avec les premiers éléments, on peut donner l'angle d'ouverture, de fermeture du cercle. Si je viens jusqu'à la fin ici, que je valide, automatiquement on a un cercle. Voilà, on peut aussi créer un cercle à partir de 3 points. Voilà, si je clique là, je vais faire un premier point, un second point et un troisième point. Vous voyez, voilà. Automatiquement aussi, comme avec la première fois, c'est-à-dire que je peux créer une tangente, je peux donner une valeur, hein, par exemple à moins 280 degrés, ou bien je peux venir jusqu'ici pour fermer. Voilà, automatiquement j'ai un cercle. Ensuite on peut créer un autre cercle, mais avec des tangentes. Donc pour cela, pour pouvoir créer le cercle avec des tangentes, il me faut des lignes. Bon, je vais venir faire par exemple 3 lignes, une ligne ici, une seconde ligne là, et une troisième ligne là. Ensuite je fais OK pour valider. Donc je reviens ici dans cercle. Voilà, et on va faire un cercle avec ça dit que 3 tangentes. Donc je vais venir ici et je vais rester immobile sur la ligne jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Je clique une fois, ensuite je reviens là, je reste immobile sur la ligne jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Je clique une seconde fois, je fais la même chose ici et je fais troisième fois. Voilà, donc automatiquement on a notre cercle là. Maintenant ici on peut créer un cercle ici, ou alors on peut créer un autre cercle là. Pourquoi? Parce que cette ligne là normalement elle peut être continue. Voilà, on peut la continuer. Voilà, elle peut, normalement si on prolonge cette ligne là, elle va être toujours tangente au même cercle qui est là.
cette ligne aussi, si on la prolonge, elle va être toujours tangente. Donc le logiciel nous donne la possibilité de faire 2 cercles, voilà, parfois même 3, voilà, parce que si on prolonge cette ligne là, elle va être tangente. Celle là aussi, si on la prolonge, elle va être tangente ici. Celle là aussi, elle va être tangente sur ce point. Voilà, donc on a la possibilité de faire normalement 4, voilà, 4 cercles, voilà, puis ça. Moi je vais faire ça et je vais cliquer. Donc automatiquement, j'ai pu réaliser un cercle avec 3 tangentes. Voilà. Ensuite, je vais faire, j'ai la possibilité aussi de réaliser les cercles, hein, voilà, avec cette fois-ci de manière rectangulaire. Si je viens ici, que je clique, voilà, on a cette première possibilité là. Ça c'est avec un rectangle. Si je clique ici, j'ai la possibilité de donner les dimensions de mon rectangle et immédiatement il va me donner, c'est-à-dire un cercle. Voilà, je peux taper des valeurs, hein. Ça va dépendre de moi. Je vais pas trop m'embêter. Je vais faire par exemple, actuellement je mets 9000, je vais faire 9000. Ensuite je vais faire tabulation pour donner la seconde valeur. Tabulation, je rappelle, c'est la touche qui est au-dessus de la touche la touche du cadenas là. Si vous êtes sur un clavier AZERTY, normalement c'est la touche qui est à gauche de A. Voilà, et je vais faire encore 9000. Voilà, donc automatiquement je viens de créer un cercle mais avec un rectangle. Voilà, je peux même, voilà, faire ça. Ou alors je vais venir ici encore, voilà, ici à partir, ça c'est un cercle mais cette fois-ci non, ça c'est un rectangle mais cette fois-ci à partir du milieu. Si je fais un clic ici, voilà, il y a la possibilité de donner les dimensions de mon cercle. Voilà, automatiquement il va me placer un cercle. Voilà, si je reviens ici, là cette fois-ci, ça c'est avec 2 rayons en fait. C'est à dire que si je clique une fois, il va me demander un premier rayon, je peux donner une valeur. Ensuite il va me donner un second rayon. Voilà, ça nous permet aussi de créer des ellipses. Voilà, ça va dépendre de notre projet. Voilà, je peux donner l'angle, hein. Si je clique ici par exemple, voilà, je peux par exemple décider de m'arrêter là. Voilà, j'ai une petite ellipse qui vient d'être créée. Voilà, donc vous avez vu que c'était pas si compliqué que ça pour pouvoir créer les lignes, les cercles, voilà, les arcs dans Archicad. Donc tout ce qui est élément 2D, normalement dans Archicad c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement on les crée toujours avec les lignes, soit avec les cercles, soit avec les polylignes, ou alors avec notre outil Spline que bon, on peut venir utiliser un Spline. C'est le même principe au fait. Si je double-clique dans Spline, vous voyez que c'est les mêmes paramètres. Voilà, et c'est le même principe de fonctionnement. Ici je peux faire un Spline, un clic ici, un second. Voilà, vous voyez que voilà, j'arrive comme cela à faire un dessin 2D. Voilà, je vais fermer ici. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, c'était David Goran. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Merci.